Hello, cher ami Cancer, c'est Delphine. Ben, écoutez, ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale pour ce mois de septembre. Je vous mettrai en lien de la guidance, la guidance pour la tendance générale côté pro et message des guides. Voilà, comme ça, du coup, ça vous permet de scinder et ça fait pas une guidance trop longue. Écoutez, ravie de vous retrouver. Merci de m'accueillir chez vous. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à vous faire ces guidances. J'espère que voilà, ne prenez que les messages qui vous parlent, hein, surtout très important. Si vous sentez que c'est pas pour vous, ne forcez pas, en aucun cas. Hein, en aucun cas. N'hésitez pas également à aller voir vos autres signes, hein, ascendant, lunaire, si vous connaissez votre signe sous Vénus, bien évidemment, puisqu'on est sur la partie sentimentale, pour que vous ayez une vision plus large. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Voici les oracles avec lesquels je vais faire la guidance. Alors, c'est le Modern Love Tarot, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui est magnifique. Le True Love Oracle que j'ai reçu la semaine dernière et le Spark of Love d'Irene Trust. Voilà. Bon, écoutez les amis, on commence. Allez. On va voir quels sont les messages pour les cancers. Allez, on se concentre. Quels sont les messages côté relationnel, sentimental pour vous, mes chers amis? J'espère que vous êtes en forme. Moi, j'ai passé un très très bon week-end. Je me suis baladée et tout hier après-midi. Oh, c'était chouette. C'était très très bien. Allez, les cancers. Guidance relationnelle, sentimentale pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Guidance relationnelle, sentimentale. Allez, mois de septembre, guidance relationnelle, sentimentale pour les cancers, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Ok. Ok, là j'en ai deux. Celui-là. Et on va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, j'ai le diable en inversé. Ok. Le 5 de bâton. Le chevalier de pentacle. Et la roue de fortune. Oh, la justice. Oh. Bon, ok. Alors. Ok. On va aller voir après dans les autres cartes. Mais le diable en inversé comme ceci avec le 5 de bâton derrière, ça me fait penser en fait comme à de la dépendance affective, comme si vous étiez attaché en fait à la personne et que du coup en fait ça générait des tensions. Alors c'est le premier ressenti sur lequel en fait le premier ressenti en fait que j'ai eu lorsque j'ai vu les cartes. On verra encore une fois comment ça se passe dans les autres cartes. Et pourtant en fait il y a ceci comme s'il y avait cette dépendance ou que peut-être qu'il y a trop de pression, je sais pas, voilà, c'est ce que j'entends. Voilà, encore une fois, ça concernera pas tout le monde, mais voilà, j'entends trop de pression. Et pourtant, vous avez envie d'avancer sereinement. Peut-être que vous n'avez pas forcément conscience de ce qui se passe ici. Je ne sais pas, c'est particulier. Parce que j'ai cette carte juste derrière, comme si vous aviez envie de continuer à avancer en toute tranquillité. On vous dit qu'il va y avoir des changements. Alors, les changements, il peut y avoir du remous, parce que je vois cette mer derrière, vous voyez, des décisions qui peuvent être prises. Si toutefois vous voyez qu'au niveau conjugal, je pense que ça s'adresse plus à les personnes qui sont en couple,
il y a trop de tensions ou de mésententes ou de points de vue divergents, n'hésitez pas à consulter par exemple quelqu'un pour parler. Parce que là, vous voyez, ça ressort. Ça ressort. Hein, donc des difficultés peut-être, un manque d'ancrage. Des difficultés en fait pour l'instant à avoir cette sérénité au niveau d'un couple. Alors encore une fois, c'est pas tout le monde qui est concerné par cette guidance. Oui, et on vous dit qu'il y a besoin de guérison au niveau de la famille, qu'il y a des choses en fait à guérir. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, il faut sortir des peurs. Ok, alors. Ça confirme un peu ce que je ressentais en fait sur ces premières cartes. Vous avez vraiment envie que ça se passe bien. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que du coup, des fois, c'est comme si vos pulsions et ou émotions, en fait, elles reprenaient le dessus. Et comme s'il y avait un travail à faire, en fait, à vous détacher émotionnellement de votre partenaire. Moi, c'est ce que je ressens sur ces cartes. Je suis désolée, voilà. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Donc, la présence de la reine de denier sur la famille, justement pour retrouver quelque chose de paisible. Il y a nécessité, vous voyez, il y a comme des liens en fait ici à guérir. Je vois les plantes. Ouais. Peut-être que vous pourrez prendre un traitement en fait par les plantes, sur de l'homéopathie, faire des tisanes, quelque chose, vous voyez, pour relaxer. Ouais. Il y a des peurs qui ressurgissent. Voilà. Et des fois, ces peurs, elles peuvent revenir uniquement en fait de votre mental, hein, puisque là, on est dans la suite en fait du mental. Je vois le cadenas également, vous voyez, quelque chose qui est cadenassé. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez qu'il y a des blocages, à demander de l'aide et à consulter une personne extérieure. Hein, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. La papesse en dernière position nous indique que des fois, voilà, c'est comme si quand vous avez ces conflits, ces disputes, n'hésitez pas à vous mettre, vous voyez, comme ça, un peu en retrait. Pas en position, enfin, c'est pas être passif que de ne rien dire, c'est d'observer. De pas rajouter de l'huile sur le feu. Bon, bah du coup, je suis désolée, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça. Mais c'est ce que j'ai sur les cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les cancers, s'il vous plaît? Relation sentimentale. Ok. On vous dit qu'il y a des choses à changer. Alors là, c'est quoi ces cartes qui sont tombées comme ça? Alors, l'hiver. Ouais. Il y aura du changement en fait sur ces périodes, comme si quelque chose avait été gelé. On peut peut-être parler de déménagement. Est-ce que c'est lié à l'automne ou pas? Je ne sais pas. Ou sous un délai de 3 mois. Mais je sens plus en fait l'idée, vous voyez, ça reprend en fait, cette carte, ça reprend l'idée, voilà, qu'il va y avoir en fait des changements ou des nouvelles donnes en fait au sein de votre relation. On vous dit qu'il faudra faire des compromis. Qu'effectivement, il y aura des décisions à prendre pour retrouver la stabilité. Je vais essayer de le mettre là comme ça. Ouais, des décisions à prendre pour retrouver ici votre stabilité. Ok. Vous voyez, la carte était retournée. Voilà.
La solution pour revenir en fait à une harmonie, c'est trouver des compromis. Trouver un terrain d'entente. Oui, ça ressort de façon nette. Voyez, et peut-être que vous pouvez avoir le sentiment soit de vous sentir isolé ou enfermé dans votre couple. Il faut communiquer. Ouais, vous voyez, là j'ai le signe du taureau, j'ai le signe du sagittaire et j'ai l'homme qui réapparaît. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à communiquer, à trouver des compromis, voilà, et le cas échéant, à vous faire aider. Voilà, j'ai un non. J'ai un couple qui ressort quand même très clairement. Ouais. J'ai un couple quand même qui ressort très clairement. La solution pour ce mois de septembre, c'est le compromis. Trouver des terrains d'entente. On va aller voir sur le tableau. Voir quels sont les messages. Allez. Alors, vous voyez, on parle de confusion et de déséquilibre et de nécessité de remettre de la fluidité dans les échanges. Ok. Alors, les messages, s'il vous plaît, pour les cancers. Pour ce mois de septembre, guidance relationnelle. On vous parle de réconciliation. Bon, bah, c'est chouette, ça, c'est des beaux messages. Oula! On a encore la carte de l'enfant intérieur qui repart, enfin qui ressort. De la légèreté, de la fluidité. Allez, s'il vous plaît, message pour les parties sentimentales, relationnelles, pour les cancers, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, je vous le fais à l'intuitif. Bien évidemment, ce n'est pas un Lenormand, le Spark of Love. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai trouvé cette utilisation comme ça et c'est pas mal. Alors, on vous dit de garder confiance. Gardez confiance dans votre foyer. Il pourra y avoir... on parlait de déménagement tout à l'heure, hein, des changements. Ouais. Ouais. Attention à la dépendance affective. Je pense qu'il y a un lien en fait avec cette dépendance comme ça. On retrouve la carte de l'isolement. Ouais, on dit que vous avez la force. Voilà, vous aurez des choix à faire. Hein, vous aurez des choix à faire durant ce mois de septembre. Alors, oui. Alors, on retrouve la lassitude, l'insatisfaction. Ok. D'accord. La tour. La libération. La chance. Les blocages. La communication. Et oh, c'est trop beau, regardez. On a la carte de la réconciliation qui apparaît là. Donc là, bon, c'est vrai qu'on part d'une situation où c'est un peu lourd, mais au final, non, ce sera positif. Par contre, on vous dit, voilà, de rester confiant. Restez confiant pour votre foyer. Vous allez trouver des solutions. Ces solutions, c'est vraiment ce qu'on avait en première guidance, c'est de trouver un terrain d'entente et un compromis. Voilà. Donc, il y a de l'insatisfaction. Alors, je pense que cette guidance, elle s'adresse beaucoup plus à des personnes qui sont en couple et des couples qui sont ensemble depuis longtemps et non pas aux célibataires. Hein, ça, vous l'aurez compris.
Donc ne forcez pas hein, si ça ne vous concerne pas. En revanche, pour ceux qui sont concernés, on vous dit qu'effectivement, actuellement, il y a de l'insatisfaction. Il peut y avoir des événements comme ça qui viennent perturber votre quotidien. Et quelque part, j'ai envie de dire tant mieux, parce que justement, ça va vous permettre de soulever un peu les lièvres, vous voyez, ce dont on ne discutait pas. Voilà. On vous dit qu'il y a du travail à faire sur votre relation. Des choses dont peut-être que ce sont des comportements, des pensées limitantes, des choses dont vous devez vous libérer hein, pour aller au-delà en fait des obstacles un peu comme ça que vous avez dans votre couple. Il y a des choses dont vous devez vous libérer, vous devez vous sentir libre. Alors tout à l'heure, c'est vrai que je vous parlais de la dépendance affective, mais je pense que soit vous et ou votre partenaire, à mon avis, il y a quand même quelque chose comme ça. On vous dit que quand même, vous avez des chances, vous avez que ce qui se passe actuellement pour vous au niveau de votre relation, ben ça reste une chance parce que justement, vous avez ces événements qui vont faire ressortir comme ça les tensions de votre couple. Ça va nécessiter du travail. Ça va vous permettre surtout de communiquer. Elle est magnifique cette carte. Hein, de communiquer. Vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin en fait de vous dire ce que vous avez sur le cœur. Et du coup, quand je vous disais que c'était une chance, parce que peut-être que ça va vous faire lever les doutes, ça va vous faire lever également les blocages, et qu'au final, après, ici, vous arrivez à cette réconciliation. Donc ça, c'est super. Par contre, effectivement, il y a du travail à faire dans votre relation, justement, pour lever les doutes et lever les peurs. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant la guidance de ce mois-ci. Je cherchais un oracle pour donner le dernier conseil. Je mets en pause 2 minutes et allez, merci. Voilà, du coup j'ai dû mettre en pause. Je vais prendre. J'ai envie d'un message doux, un message voilà qui fasse du bien. Donc l'oracle des messages de ton cœur de Célia Mélesville, illustration pardon, et texte de Charlotte Dames. Attention à ne pas vous épuiser. Hein. Donc communiquez. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, guidance sentimentale, relationnelle, quels sont les conseils pour ceux et celles qui écouteront cette vidéo? Quels conseils pour les personnes qui sont en couple et qui ont besoin de retrouver un élan dans leur communication, s'il vous plaît? Quels conseils? Le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent, qui te passionnent. Ils sont le chemin de ton feu intérieur. Peut-être que vous avez besoin de retrouver comme ça, vous voyez cette flamme, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, superbe. La fluidité. Ça, c'est très très beau. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Une communication fluide. Voilà. Ben écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Donc c'était une guidance voilà, qui était beaucoup plus adaptée en fait pour les couples. Je ferai de toute façon une spéciale célibataire. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao.